Bonjour à tous les deux, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc je suis Gabrielle Sansen, assistante e-commerce. Make My Money, c'est une entreprise de prêt-à-porter féminin qui va donc du 34 au 52. C'est des vêtements qui sont fabriqués en Europe et récemment on a sorti donc toute une gamme de décoration qui s'appelle The Lemonade Home. Moi, c'est Tom, je suis fondateur de la Standard Ecom. C'est une agence d'email marketing que j'ai montée il y a maintenant 2 ans. Et notre mission, c'est de bâtir des stratégies de rétention pour les marques e-commerce sur Klaviyo. En fait, on a choisi très rapidement, dès le lancement de l'agence, de se spécialiser sur un outil qui est donc Klaviyo. Super, merci. Gabrielle, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu t'es lancée sur Klaviyo? Oui. Alors avant mon arrivée, donc il y a à peu près 1 an, donc Make My Money, j'utilisais Mailchimp ou alors Campaign Monitor comme envoi de CRM. On est passé donc sur Klaviyo puisqu'il y a plus d'avantages, notamment au niveau du filtrage, la création des flows, des campagnes, etc. C'était plus intéressant, mais aussi sur Shopify puisque notre site est hébergé sur Shopify. Aussi, on avait un besoin donc en termes de coûts, comme notre base de données augmentait donc de 80 000 à 100 000 à peu près personnes. On avait vraiment besoin de cibler toutes ces personnes-là à un moindre coût et ce que Klaviyo a pu nous apporter. Super. Et du coup, quelles ont été les premières actions mises en place sur Klaviyo? Donc les premières actions, c'était assez simple. On est passé d'abord par des campagnes d'envoi de mails, donc des newsletters, assez classiques, notamment pour des lancements de collection. Et ensuite, on avait envie de créer donc des flows. Mais l'utilisation, elle était assez basique en fait de l'outil et c'est pour ça qu'on avait envie de poursuivre vraiment, d'approfondir en fait l'outil Klaviyo et on est passé donc avec la Standard Ecom. Ok, super. Donc, les flows de base sont mis en place, les campagnes, newsletters, etc. Vous voulez passer à la vitesse supérieure et donc vous décidez de vous lancer avec une agence. Avant de parler de Tom et Standard Ecom, est-ce que vous aviez déjà travaillé avec une autre agence ou un freelance? Alors, on avait travaillé avec un freelance qui avait débuté vraiment des flows avec nous, des campagnes, histoire de connaître un petit peu l'outil. Mais on n'a pas poursuivi avec cette personne puisqu'il n'était pas formé à 100% sur l'outil. Donc, on avait vraiment besoin d'un accompagnement clé en main avec la. Ok. Et du coup, pourquoi avoir choisi la Standard Ecom? Puisque, comme je l'avais dit, donc on avait besoin de passer à la vitesse supérieure et qu'on avait eu de bons retours de Tom. On avait entendu beaucoup de bien du travail de Tom et de la Standard Ecom. Donc, on se dit pourquoi pas. Et du coup, Tom, lorsque tu récupères le compte de Make My Lemonade, quelles sont les premières actions, les premiers flows, les premiers changements que tu mets en place sur le compte? Alors, c'était assez particulier parce que dans le cas de Make My Lemonade, en fait, ils avaient déjà un historique, c'est-à-dire qu'ils partaient pas de zéro, ils étaient assez matures au niveau du CRM. Une personne en interne avait déjà mis en place, ils avaient bossé en freelance, avec un freelance aussi, il y avait déjà des choses en place. Donc nous, on a pu rajouter notre patte. Par exemple, la première chose qu'on a faite, c'est de faire une analyse de la base de données. L'idée, c'était de comprendre les acheteurs. Une personne qui achète une banane pour la première fois chez la marque, quelles sont ses affinités produits? Qu'est-ce qu'elle est la plus à même de racheter après? Et dès qu'on a ce genre d'infos, on est en mesure, par exemple, de construire un flow post-achat qui aujourd'hui est assez complexe, mais qui est basé en fait sur l'achat de la personne avant. C'est la première chose qu'on a faite pour eux. Et la deuxième chose, c'est que comme ils avaient déjà un historique, nous, on sait ce qui fonctionne bien sur des séquences classiques, Welcome Flow, panier abandonné par exemple. Donc, on a pu reprendre cet historique, rajouter des emails, revoir les délais, revoir les offres à l'intérieur, revoir les messages aussi. Et derrière, on a pu optimiser en fait l'existant. Super. Et du coup, Gabrielle, lorsque Tom et la Standard Ecom de manière générale reprend les rênes de votre compte, quels ont été les impacts sur ta marque? Dans un premier temps, on a constaté qu'il y avait une augmentation de notre base de données qui était de 11%. Donc, on avait commencé en septembre et aujourd'hui, février 2024. C'est allé assez vite. On avait commencé à mettre en place donc, le Welcome Flow en octobre. Puis, on a poursuivi avec le flow d'abandon navigation.
Et c'est vraiment les 2 flows qui nous ont permis d'accroître la base, comme c'est des flows d'acquisition. Ça a été les prémices en fait d'acquisition de base de données. Tom, est-ce que tu aurais des chiffres supplémentaires à nous donner ? Le premier, c'est qu'on a réussi à atteindre une augmentation de 30% VS l'année précédente au niveau du chiffre d'affaires généré par les flows. Donc, l'année précédente, 20% du chiffre d'affaires de Make My Lemonade était généré via le CRM. Et grâce à nous, on passe à 26%. En sachant que l'attribution a été changée entre-temps. Aujourd'hui, on a une fenêtre d'attribution de 2 jours pour les conversions liées au CRM, alors que l'année précédente, on était à 5 jours. Donc même en réduisant la fenêtre d'attribution, on atteint une augmentation de 30%. La deuxième que j'ai en tête, c'est une belle win au niveau de la séquence de panier abandonné qu'on a retravaillé. Avant, la séquence de panier abandonné générait 23 € par destinataire. Et suite à la refonte, on passe à 36 €. Donc c'est une belle win de ce côté-là. Et la troisième donnée, c'est en fait on a travaillé sur l'accroissement de la liste email. Parce que avant de bosser ensemble, l'accroissement de la liste email était presque négatif. C'est-à-dire qu'on avait autant de personnes qui s'inscrivaient à la newsletter que de personnes qui se désabonnaient. Donc en fait, la newsletter stagnait. La taille de la newsletter stagnait. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des formulaires, on a fait un travail sur les pop-up pour collecter plus de mails. Et suite à ces modifs-là, on avait en moyenne 1000 inscrits par mois avant ce travail. Et après, on passe à 3000, 3 à 4000. Donc on a une augmentation de 3 à 4. On fait x3, x4 sur l'accroissement de la liste email. Mais du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Parce que là, on a des beaux chiffres. Est-ce que tu as des idées encore pour la suite ? Alors pour le coup, on a pas mal d'idées de notre côté et du côté des équipes de Make My Lemonade. Je ne peux pas toutes dévoiler, malheureusement. Mais j'en ai quelques-unes en tête. La première, ça va être d'exploiter les connexions avec les applications tierces de Klaviyo. Parce qu'il y a tout un écosystème d'applications qu'on peut utiliser. Et par exemple, la wishlist sur le site de Make My Lemonade, on a un système de wishlist et on aimerait le connecter dans Klaviyo pour faire des flows supplémentaires de relance, par exemple. Et la deuxième chose, ce serait de cibler les VIP. Parce qu'en fait, Make My Lemonade a une audience très engagée. Et l'idée, c'est de venir chouchouter ses meilleurs clients. Et donc, on a ce travail de segmentation qui est fait. Et ensuite, on va faire des communications personnalisées pour leur rendre un petit peu de ce qu'ils nous ont donné. Eh bien, un grand merci à tous les deux. Merci beaucoup.